Pourquoi vous avez participé à ce bike and run aujourd'hui? Parce que déjà j'habite pas loin et puis j'ai envie d'essayer en fait. Je fais du VTT donc je voulais essayer les deux, en même temps le run et le bike. Et pourquoi avec ce partenaire? Parce que à la base, je faisais du VTT avec lui, d'où la team sur Lapin, et puis il a changé de club. Il nous a un peu trahis. C'est la première fois, c'est une découverte. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Je suis plus dans la course, mais pourquoi pas essayer course et vélo. Oui. Moi je trouve que le bike and run c'est un super entraînement pour la transition justement en triathlon, pour s'entraîner aux transitions course à pied vélo. Donc très intéressant, c'était pas mon premier mais avec Charlène c'est mon premier. On en est au 6e run and bike depuis le début de l'année. Et puis comme il fait partie de ce club, j'ai dit on va aller faire, le run and bike de ton club. Alors vous avez l'habitude de courir ensemble? Oui, c'est la 4e année. La 4e saison, cette année c'est le 6e ou le 7e. Oui. Et pourquoi vous courez ensemble tous les deux? Parce qu'on est des bons copains. Pour la première fois à Cattenom et sous l'impulsion du triathlon CCCE, une course bike and run s'est déroulée dans notre forêt. Une course qui se pratique en duo avec un seul vélo et avec le droit de permuter quand on le désire. La seule contrainte qu'ils ont, c'est de passer en même temps dans cette zone de contrôle, côte à côte, donc ensemble, pour pouvoir justement contrôler le nombre de tours. Et là, ils auront un bracelet pour le nombre de tours effectués à chaque fois. Alors quel est votre rôle précis à vous, arbitre? Donc mon rôle est de veiller à tout ce qui se passe bien, c'est-à-dire dans la zone de contrôle, justement le côte à côte, et principalement donc après le classement à l'arrivée avec les temps à l'arrivée. 3 compétitions, la course des petits de 8 à 11 ans pour une longueur de 1 km 500, la course des 12-19 ans avec un parcours de 4 km 800 et la course adulte longue d'environ 15 km qui a attiré une centaine de participants. Il faut quoi exactement pour s'inscrire? Pour s'inscrire, le licencié présente bien sûr sa licence, le non licencié présente un certificat médical datant de moins d'1 an et il remplit une assurance qu'on appelle une passe journée. Donc n'importe qui ne peut pas venir? N'importe qui ne peut pas venir, il faut avoir un certificat médical ou être licencié. Vous l'aurez compris, l'outil important de cette course, c'est le vélo. La mécanique, le plateau de vitesse et le réglage de l'assise doivent être maîtrisés par le binôme. Quant à la tactique, elle se fait le plus souvent au ressenti du moment, mais aussi en fonction des montées ou du type de route. Quoi qu'il en soit, le résultat final semble l'aspect le moins important de cette course. C'est le bon moyen d'être naze, c'est vraiment... ouais. Au niveau de l'intensité, c'est ce qu'il y a, je trouve, de plus fort. Moi c'est pour l'entretien et parce que je suis droguée de ça. J'adore la course à pied. Je travaille dans un bureau donc j'ai besoin de décompresser et il n'y a que ça pour décompresser le sport. Parce que je prépare des triathlons et puis voilà. Puis le sport, il faut faire du sport. Hein. C'est tous les jours, l'entraînement tous les jours. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est des petites épreuves comme ça où on se met un petit peu dans le rouge, quoi. Moi pareil, moi 65 ans. Un cancer, une prothèse de hanche et puis voilà, je suis toujours là. Donc si ça peut montrer aux jeunes qui se remuent un peu et puis qui fassent comme nous, ça serait bien. Et comme il faut toujours des vainqueurs, sachez tout de même que la course adulte a souri au duo Arnaud Torel et Romaric Delépine du club Dijon Single Track, que les meilleures féminines étaient Amandine Witzmann et Laura Vinkel du club Thionville VTT, et qu'en catégorie mixte, Martine Hofer et Philippe Carré de Metz Triathlon l'ont emporté. Une heureuse initiative qui, nous l'espérons, prendra date sur le calendrier des manifestations cattenomoises. 2 concerts ont été programmés par Cattenom Loisirs Culture au Casino. Le premier présentait les musiques travaillées par les ensembles des familles d'instruments qui composent une harmonie. Le deuxième proposait une improvisation jazz de grappes d'élèves de l'école de musique, suivi d'un 3e concert du Damien Prudhomme Quartet. Dans ce quartet, un saxophoniste exceptionnel qui a été le guide des improvisations jazz proposées au public. J'essaye surtout de leur transmettre la spontanéité et le travail le jeu musical avec les oreilles. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de partition et on s'écoute et on essaye d'inventer des choses ensemble. Je leur donne des clés justement. Je leur donne on est parti sur une gamme par exemple, je leur donne des contraintes pour improviser,
mais je leur laisse un libre choix et de notes, et de rythme, et surtout de réagir à ce qui se passe autour d'eux. Donc je les amène surtout à beaucoup écouter ce qui se passe autour d'eux. Artiste lorrain qui a su éprouver ses expériences dans le big band, la chanson et la comédie musicale avec des artistes de renommée internationale, c'est avec son quartet qu'il exprime le mieux sa musique. C'est donc un groupe qui porte mon nom parce qu'en fait c'est mes compositions. Et ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on joue ensemble. Et j'ai sorti 3 albums avec cette équipe. Donc en fait c'est un groupe qui comporte un pianiste qui s'appelle Sergio Gruz, un batteur qui s'appelle Christian Mariotto, et à la contrebasse il y a Laurent Gauthier. En fait, c'est des rencontres, c'est la vie de musicien qui fait que je me suis bien entendu avec eux. Je ne les ai pas rencontrés tous les 3 en même temps, mais il se trouve qu'au fil des expériences musicales, on s'est retrouvés de plus en plus. Et puis voilà, j'ai eu la chance de pouvoir former un groupe avec eux. Avec 4 albums à son actif, Damien a de quoi justifier un talent discret mais unanimement reconnu par le monde musical et également par ses élèves catenois. Quand on est musicien d'orchestre et qu'on joue des partitions, on joue la musique des autres. Alors que si on improvise, moi dans ma musique, donc dans le jazz, j'improvise, c'est-à-dire que je réinvente à chaque concert les partitions en fait. Qu'est-ce que vous pensez de votre équipe là, après 3 semaines de stage? J'étais surpris de leur dynamisme surtout. Les petits n'ont pas du tout réfléchi, ils ont tout de suite, disons, adhéré. Et puis les adultes, ils sont super parce qu'ils avaient peur de venir en fait. C'est-à-dire, beaucoup étaient un peu réfractaires à jouer sans partition et à improviser parce que pour eux c'était un gros mot, improviser. Et en fait ça s'est très très bien passé, j'ai l'impression, et on pourra le vérifier vendredi. Vendredi soir, c'est effectivement bien passé. Et si vous voulez à votre tour le vérifier, rendez-vous sur la chaîne YouTube de TV Catnum Reflet pour voir et surtout entendre les extraits de ce week-end de musique offert par CLC.